Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant que je vous commence cette vidéo, je vais vous présenter juste, pour vous dire un petit peu vous l'avez vu dans le titre très clairement, c'est des pistolets à peinture. Donc des pistolets à peinture justement qui vont vous servir justement pour tout type de machine. Voilà, que vous allez pouvoir mettre dans à peu près n'importe lesquels, justement pour faire votre meilleure peinture avec différents réglages de pression possibles. Ça, il faut le savoir aussi parce que là, je vais vous présenter que ce soit des gros prix au plus petit prix comme habituellement. Vous avez les liens en description de cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est aussi à mettre ton meilleur pouce bleu et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Pour le premier produit, c'est la marque Wagner. Donc Wagner, c'est qui va se retrouver en premier lien dans la description aussi. Vous avez donc un pistolet à peinture à dispersion latex et avec un vernis et un lasure aussi. 15 mètres carrés en 2 minutes. Très clairement pour faire votre peinture, et le réglage de la pression est 110 bars maximum et un tuyau de 9 mètres. Donc vous avez quand même la possibilité de faire vraiment la peinture de là où vous souhaitez, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Ça dépend de ce que vous allez faire au niveau avec ce système de peinture au niveau de là-dessus. Donc vous avez donc ce pistolet avec léger déclencheur à deux doigts. Alors oui, ça reste assez onéreux, ça reste assez cher aussi. Il faut le savoir, on est sur une note, pour vous dire rapidement, c'est un lien Amazon que je vous mettrai en description de vidéo, de 4,4 sur 5, avec une consommation électrique de 550 watts. Au moins, vous savez à quoi vous attendre au niveau de là-dessus. L'utilisation reste quand même à usage domestique principalement, donc si vous êtes bricoleur, etc., ça peut vraiment être sympa. Ça peut être très bien aussi pour le professionnel, donc il est vraiment polyvalent pour à peu près tous les usages possibles. D'ailleurs, il faut le savoir, que ce soit, est-ce qu'il peut être pour l'utiliser pour la peinture automobile? À vous de voir, ça n'a pas été testé, mais voilà, c'est un conseil. Faites-le déjà peut-être sur une tôle de base avant de le faire sur votre voiture pour voir ce que ça donne. Faites-le sur une tôle, voilà, sur la tôle normale avant de le faire sur votre voiture pour éviter de faire des bêtises et peut-être d'être déçu de la peinture que vous allez mettre, et peut-être que le pistolet n'est pas forcément le plus adéquat pour de la peinture sur l'automobile. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, mais sinon à part ça, voilà, il est vraiment correct. Après ça reste un pistolet à colle classique, enfin un pistolet à peinture pardon, classique, que ce soit pour toutes les laques, lasure, protection pour bois ou peinture à dispersion et en latex à base aqueuse ou de solvant peuvent être utilisés. La faible pression associée à une pompe puissante permet également aussi voilà, de travailler sans se fatiguer, et permet une pression du brouillard ou de la pulvérisation de 55% environ, d'après ce que je suis en train de lire à ce niveau-là. Voilà, c'est parce que là, forcément, j'ai pas toutes les spécificités en tête pour celui-ci. Voilà, donc s'il y en a vous voulez plus de renseignements, vous l'aurez en premier lien de cette description de vidéo. Donc là, on est un petit peu plus bas, forcément, en termes de prix. Bon, aussi sur un pistolet à peinture plutôt bricolage, plutôt un peu plus classique, mais qui reste quand même très bien pour faire, voilà, pour faire ce que vous avez à faire, par exemple pour la peinture à bois, le métal, et sans dilution au niveau de celui-ci aussi, parce que forcément ça va pas mettre des coulures aussi, hein. C'est le but des pistolets, c'est pour éviter justement les coulures en général. Celui-ci c'est le PFS 5000E au niveau de celui-ci. Vous avez donc juste appliqué la peinture au rythme de 3 mètres carrés par minute pour les projets de grands à très étendus, à la maison, à l'extérieur, voilà, homogène sur tout type de surface sans goutte. C'est ça aussi, voilà, qui est bien justement avec les pistolets. Alors il faut vraiment s'y prendre aussi quand vous savez pas du tout le faire, vous l'avez jamais fait. Faites-le déjà sur vraiment une surface, bon, vous en fichez un petit peu, vous entraînez un petit peu dessus, et au bout d'un moment, je suis pas un expert mais j'en ai déjà fait de la peinture. Voilà, et au bout d'un moment, vous voyez un petit peu si ça marche. Alors oui, c'est sûr que ça va vous utiliser un petit peu de peinture, mais ce que je vous conseille, c'est déjà de vous entraîner un petit peu avant de commencer à faire des gros projets qui peuvent être onéreux et qui peuvent être faits qu'une fois. Voilà, c'est un conseil que je vous donne si vraiment vous êtes débutant là-dessus, peut-être de vous y prendre sur quelque chose qui vraiment est peu coûteux et qui vous en fichez un petit peu, vous exercer avant de vraiment de vous lancer sur des projets assez coûteux et qui pourraient rendre pas forcément comme vous le désirez. Buse pour vernis. Lac noir, donc buse pour les lasures, pardon. Peinture murale, c'est possible aussi. La brosse, vous avez une brosse de nettoyage. Vous avez aussi 2 godets de 1000 ml avec un couvercle. Agitateur, ruban adhésif. Vous avez vraiment beaucoup d'accessoires pour celui-ci. C'est ça qui est quand même pas. C'est pour ça aussi que je vous l'ai pris en particulier. D'ailleurs, l'alimentation est constante jusqu'à 500 ml par minute, même si lorsque vous travaillez au plafond ou près du sol, grâce au système Constant Feed, justement, qui reste vraiment constant au niveau de
la peinture que vous allez y mettre en fonction de là où vous le souhaitez, que ce soit sur le sol ou que ce soit sur le plafond ou en hauteur, etc. Ça restera la même homogénéité au niveau de la peinture. Voilà, donc on passera sur la toute dernière, donc pour ça, ça sera le deuxième en description de vidéo. Donc il faut savoir qu'au niveau de sa note, on est sur 4,2 sur 5, donc ce qui reste très correct aussi. Et on a plus de 5000 évaluations, donc on a quand même une bonne partie des clients qui ont quand même mis une bonne note sur le produit. Là, le dernier, c'est vraiment pour les bricoleurs du dimanche, un peu plus classique, mais vous allez vous en rendre compte, ça peut vous être utile. Alors, c'est un pulvérisateur de peinture. Celui-ci, c'est plus un pulvérisateur. Et en plus de ça, réservoir à peinture de 800 ml avec buse 2 ml et 2,5 ml. Vendu sans batterie ni chargeur par contre. C'est la marque Inel. Inel, vous connaissez, je pense, je vous en ai fait quand même pas mal de vidéos dessus. Si vous ne connaissez pas, ils ont un très grand nombre de produits dans le monde du bricolage en général. Et c'est pour ça que ce soit jardin, etc. Vous avez ces batteries qui sont compatibles quasiment avec toute leur gamme de chez Inel. Donc c'est pour ça qu'ils les vendent pas forcément avec. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre avec batterie, mais par contre le prix sera beaucoup plus élevé. Donc par exemple le premier avec la batterie, ça sera à 114 €. Avec le chargeur bien sûr, à ce niveau-là, ils seront tous avec le chargeur hein, automatiquement. Soit 123 €, soit 154 €. À part si vous avez déjà des produits de la marque Inel. C'est aussi le but à ce niveau-là. Vous avez donc un chapeau d'air réglable, permet l'application de peinture par jet vertical, horizontal ou circulaire. La tête de pulvérisation se retire pour faciliter le nettoyage. Une aiguille pour le nettoyage de la buse de pulvérisation est incluse de série. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, le pulvérisateur est vendu avec 2 buses, un godet pour le contrôle de viscosité, une brosse et une aiguille de nettoyage et un réservoir de peinture gradué avec le couvercle. Le pulvérisateur est vendu avec 2 buses, comme je vous l'ai dit. Godet, voilà, le classique. Et le contrôle de viscosité, une brosse et une aiguille, voilà. J'ai tout dit à ce niveau-là. À part ça, bon, ça reste une peinture quand même qui permet de se pulvériser. Surtout sur cette marque-là, sur des peintures. L'azur, le produit de nettoyage, d'imprégnation, de l'huile sur des petites et moyennes surfaces. Voilà, ça reste un produit plutôt classique. Ça reste pas un produit où vous allez vraiment faire plutôt à titre professionnel. Vous pouvez quand même, mais je le déconseille. Même si son prix, c'est pas forcément à cause de son prix, mais je trouve que c'est peut-être par rapport à sa qualité. Ça reste un très bon produit pour vraiment, voilà, si vous devez faire de la peinture sur du bois ou des choses comme ça, il n'y a pas trop de problème. Mais faites attention, comme je vous ai dit, si c'est des projets plus onéreux. J'irai plutôt vers le deuxième ou le premier que je vous ai présenté. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, juste pour je ne sais pas forcément dit, pour le prix on est sur 84 € et au niveau de la note on est sur du 4,4 sur 5. J'espère que ça vous aura plu, on se dit à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.